ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta volonté. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. 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 Seigneur, plus de toi. Je suis plein de vigueur ce matin pour annoncer la parole de Dieu. Et nous allons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, chapitre 24 plutôt, versets 10 à 14. Matthieu 24, 10 à 14. Je vais lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, 10 à 14. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je ne donne pas de titre. Chacun pourra donner un titre en fonction de ce qu'il aura entendu de la part du Seigneur et qui aura marqué son cœur. Vous savez, le dernier verset que je viens de lire a fait monter tout de suite une pensée dans mon cœur que je n'avais pas prévue. Lorsque je lisais le verset 14, il y a quelque chose qui est monté dans moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça m'a fait penser à une image que j'ai vue. Vous l'avez certainement vue aussi. Je ne peux pas authentifier cette image, mais on montre un prédicateur, un évangéliste congolais qui est en Afghanistan. Qui a vu ça? Mais c'est très émouvant. Il doit avoir 29 ans. En Afghanistan, à Kaboul. Rien que le nom là, le Kaboul là, l'Afghanistan. Rien que quand tu entends ça, tu as même froid dans le dos. Voici cet homme qui est parti de son Congo natal et qui est devant des foules d'Afghans, les Pashtuns, des gens qui ne blaguent pas avec leur religion. Ils sont très conservateurs. Ils ne blaguent pas avec ça. D'ailleurs, même la guerre de l'Afghanistan a une bonne connotation religieuse. Ils ne s'amusent pas avec ça. Parce que là-bas, on coupe le doigt, on coupe le bras, on coupe le pied, on peut te pendre. C'est leurs habitudes religieuses, en fonction de ce qu'ils ont reçu. Mais voici ce merveilleux garçon qui est parti du Congo et qui est en train d'haranguer les foules. Il faut voir, vraiment, ça suscite de l'émotion. Comment ils ont, les grandes personnes, les personnes vieilles, les mains levées pour glorifier Jésus-Christ. Plein d'émotions. Pas trop attendu de PD. Une salle archi-comble avec un traducteur à côté. Et quel miracle vous cherchez? Voilà un miracle. Je vais authentifier ces images
je vais chercher à le faire. Mais que je le fasse ou que je ne le fasse pas, là n'est pas le problème. La seule chose que chacun de nous doit retenir ce matin, c'est que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et ensuite viendra la fin. Tous les pays aujourd'hui du monde entier ont déjà écouté l'évangile. Ça, c'est la dimension universelle de l'Église. Nous allons regarder la dimension locale. Vous savez, les signes du retour de Jésus-Christ se manifestent de façon claire au milieu de nous. Et je parle plus, je suis parti de Kaboul là. Là, je suis à Libreville, à la communauté des rachetés, à Brenoretti. Il y a beaucoup de choses qui nous laissent penser que les signes dont parle le Seigneur sont en train de s'accomplir. Et lorsque vous lisez la déclaration prophétique du Seigneur, elle concerne ceux qui ont cru, les croyants. Elle ne concerne pas non plus les païens. Je vais lire ça dans la version Parole vivante. Il dit, à cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi. C'est la référence biblique que je viens de vous lire dans la version Louis II se lit ainsi dans la version Parole vivante. À cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi. On se dénoncera mutuellement. Là, on n'est plus dans un autre pays là. Et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera de grands progrès, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. C'est exactement la même chose que j'ai lu au début. Vous savez, quand la Bible dit que plusieurs succomberont, version Louis II, version Parole vivante dit plusieurs abandonneront la foi. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient te voir pour te dire que j'ai abandonné la foi? Non, ça n'existe pas. Parce que tu risques de perdre ta face. Les gens ont abandonné la foi et donnent toujours l'impression d'être dans la foi. Parce que personne ne viendra te dire que, oh, là où tu me vois là, frère, laissons le pasteur de côté. Frère, là où tu me vois là, j'ai déjà abandonné la foi. Pourtant, la Bible déclare de façon prophétique que plusieurs abandonneront la foi. Vous savez, de la Genèse à l'Apocalypse, nous retrouvons plusieurs raisons pour lesquelles les gens abandonnent la foi. Je répète, de la Genèse, le premier livre de la Bible, je parle du canon des Écritures révélé aux hommes. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation. Nous retrouvons plusieurs raisons pour lesquelles les gens abandonnent la foi. Plusieurs raisons. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles les gens abandonnent la foi en allant lire la Bible. Et cherche la raison dans ton cœur. Elle est là-dedans. Elle n'a pas été écrite dans la Bible. Chacun a sa raison pour laquelle elle se retrouve sur une pente, sur le point d'abandonner la foi et les autres l'ont déjà abandonnée. Mais ça, c'est pas dans la Bible, c'est dans ton cœur. Tu as besoin de chercher. C'est dans ton cœur que tu dois chercher la raison là.
personne ne sait, le pasteur ne connaît pas. On peut abandonner la foi et continuellement venir à l'église. Chacun doit faire une lecture de son cœur pour dire à Dieu, Seigneur, regarde là où je suis. Personne ne lira ton cœur. Et ne va pas lire le cœur d'Ésaïe. Tu n'es pas Ésaïe. Et ne va pas lire le cœur de Judas. Tu n'es pas Judas. Judas avait ses problèmes. Toi aussi, tu as pour toi. Le plus important, c'est que tu fasses lecture de ce qu'il y a dans ton cœur et qui te conduit à abandonner la foi. Vous savez, le schéma aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les églises sont nombreuses, remplies à bloc de personnes ayant abandonné la foi, avec comme seule motivation satisfaire les besoins personnels. La foi a foutu le camp, mais personne ne saura. Mon cher ami, la démonstration de foi ne consiste pas à danser comme tu dansais dans le monde, à l'estrade. C'est faux. Les païens peuvent faire ça. La démonstration de foi ne consiste même pas à être assidu à l'église. Même pas payer ses dîmes et ses offrandes. Là où je suis en train de parler là, Dieu est en train de dire à ton cœur que regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas un jeu là. C'est une question de vie ou de mort. Et moi j'ai été oint pour parler de ça à l'église. Vous savez, j'étais en train de méditer. Moi aussi j'ai ma vie, qui n'a rien à voir avec la vôtre. Moi aussi je suis disciple de Jésus-Christ, susceptible de faillir, susceptible d'avoir des limites. Mais quand je me tiens ici au pupitre, je parle à l'église au nom de Jésus-Christ, je ne parle pas pour moi-même. Si c'était moi-même, je n'en parlerais pas. Je m'adresse à l'église dont je fais partie. C'est comme ça le prédicateur. Tu es concerné par le message. Parce que il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour parler aux autres de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je me tiens ici. C'est pas pour le buzz. J'aime bien le mot là, c'est bizarre. Qui a commencé avec ça? On peut faire le buzz en prêchant. Tout ça là, tout ce que je suis en train de dire là, c'est tu dois sonder ton cœur. Seigneur, est-ce que je suis un prestigitateur ou je suis prédicateur de la vérité de l'évangile? Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu peux tromper les autres. Pareil pour chacun de vous, là où vous êtes là. Tu ne peux tromper personne. C'est dans ton cœur, entièrement dans ton cœur. Les raisons pour lesquelles tu es froid, les raisons pour lesquelles tu ne te lèves pas, les raisons pour lesquelles tu ne t'engages pas, les raisons pour lesquelles tu veux abandonner la foi, c'est pas écrit sur le visage. C'est dans ton cœur. Et le premier signe de celui ou celle qui a abandonné la foi, selon le texte que nous venons de lire, c'est la trahison. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça. Et ensuite, la haine. Verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont, ça veut dire abandonneront la foi, est-il écrit. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Quand on parle de se trahir,
et de se haïr les uns les autres, c'est visiblement des gens qui marchent ensemble pour une cause commune. C'est pas quelqu'un ici et un autre à Minzik et ils vont se trahir, ils vont se trahir et ils vont se haïr. Hein? C'est là, rassemblés, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ah bon? Oui, c'est un signe prophétique. Quand vous voyez la trahison dans l'église, quand vous voyez la haine qui prend le dessus, il faut s'asseoir. Parce que personne n'a a priori la veste du traître. Personne n'a a priori la veste de celui qui cultive la haine. Et mieux encore, nous sommes dans un monde aujourd'hui. Et c'est cette manipulation que l'on apprécie beaucoup, surtout dans les milieux religieux, qui consiste toujours à donner l'impression d'aimer une personne alors qu'en réalité, on est prêt à la trahir. On donne l'impression d'aimer une personne alors qu'en réalité, on éprouve de la haine. Et les gens sont là comme des moines, ne consultant jamais ce qu'il y a dans leur cœur en réalité. Parce que quand tu ne consultes pas ton cœur, tu vas marcher selon le train de ce monde. L'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'apôtre Paul, c'était un apôtre loin du Seigneur. C'est un grand homme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la révélation de l'Église au travers des épîtres grâce à cet homme qui a été persécuté, cet homme qui a été trahi, cet homme qui a été abandonné. Quand il va à Jérusalem, il va tout seul. Il y a un prophète, Agabus, qui lui dit, si tu vas là-bas, mon ami, il y a des tribulations et des persécutions qui t'attendent. Cet homme était seul, il est parti. Mais c'est cet homme qui a dit, attention, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Personne ne fera le procès de ta foi. C'est toi-même qui dois faire le procès maintenant. Pour faire le procès, il faut connaître les données. Je n'en ai pas. Je n'en sais rien. Et on ne me l'autorise même pas. Ce n'est pas ma mission. La trahison, c'est le manque de loyauté. Le traître, c'est celui ou celle qui n'est pas loyal. Celui qui fait croire qu'il t'aime et qui prépare un autre coup derrière toi. C'est ça le traître. Et mon ami, là où je suis en train de prêcher là, si tu es toujours en train de fomenter des coups derrière les frères, derrière les sœurs, le pasteur, je sais, vous êtes très nombreux. Mais attention, parce qu'il y en a qui sont venus à la surface. Les signes prophétiques là, ce n'est pas moi qui les énumère, c'est Jésus-Christ qui parle. Ils se trahiront les uns les autres et ils se haïront. Parce que l'amour dont on veut parler constamment dans l'église, vous savez, toutes les églises du monde, les gens vont à l'église parce qu'ils veulent qu'on leur parle de l'amour. L'amour, l'amour, Dieu est amour, Dieu est amour, oh oui, mais vraiment, soyez machin, Dieu, oui, mon ami, mais tu aimes qui? Toi, tu aimes qui? L'amour ne se réclame pas, ça se donne. Quand tu vois quelqu'un commencer à réclamer l'amour, oh non, dans l'amour, il dit, soyez patient, soyez comme ci, soyez machin, l'amour ne soupçonne pas le mal. Est-ce que tu sais que toi, tu soupçonnes le mal? Toi qui parles du verset là. Tu t'adresses à qui? Adresse-toi à ton âme. Que mon âme, l'amour est patient.
Mon âme, l'amour ne s'irrite pas. Mon âme, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mon âme, c'est toi-même qui dois prêcher à ton âme. C'est toi. Je me tiens ici parce que j'ai été établi pour le faire. Je ne suis pas un donneur de leçons, je suis prédicateur de l'évangile selon que j'ai été appelé pour le faire. Et je le fais sans complaisance. Quand je m'occupe de ma propre vie, je dis Seigneur, si je fléchis, si je dois pleurer, je pleure. Vous savez, je suis là ce matin par amour pour vous. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Dieu vous le révélera un jour. Que cet homme n'avait aucune raison d'être là-bas. Vous savez, la trahison de Judas était la manifestation directe de son manque de foi. Parce qu'il n'a pas vu Dieu derrière la personne de Jésus. Il n'a pas vu. Je répète, la trahison de Judas est la manifestation directe de son manque de foi. Là où nous tous, nous entendons parler de Jésus, personne n'est prêt encore à trahir Jésus là. Qui veut trahir Jésus, lève la main. Personne. Mais trahir le frère ou trahir la sœur, on est encore nombreux ici. Et haïr le frère, haïr la sœur, on est encore nombreux ici. C'est mon rôle de le proclamer. Mais ne cultive pas la haine à l'égard du prédicateur parce qu'il prêche la vérité. Parce que je n'ai pas un autre message que ça. Parce que quand je parle de loyauté, là, ce n'est pas seulement à mon égard, mais aussi à l'égard des autres. Soyez loyaux. Soyez fidèles. Soyez vrais. Les uns envers les autres. Soyez sincères. Les uns envers les autres. Si tu as envie même de faire un reproche à ton frère, c'est écrit dans la Bible, c'est même recommandé de dire à un frère que non, frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Fais-le. Ne va pas murmurer ailleurs. Fais-le. C'est ça aussi la loyauté. C'est ça aussi l'amour. Frère, tu portais un pantalon. Quand tu es sorti, j'ai constaté que c'était un peu percé ici. Dis-le lui. Il n'a pas les mêmes moyens que toi pour avoir les pantalons qui ne sont pas percés. Dis-le lui. Ne fais pas des WhatsApp quand tu rentres. Tu as vu le frère là? Il avait un pantalon percé. Tu as un problème. Tu n'es pas loyal. Tu es un traître. Et tu fais partie des gens dont les signes prophétiques annoncent la venue. Vous savez, j'ai une vision très grande pour l'Église. Parce qu'une atmosphère généralisée de trahison entraîne souvent la haine, les uns envers les autres. Attention, s'il vous plaît, l'Église, c'est pas seulement venir s'asseoir, commencer à dire non. L'Église a une vision. L'Église a une direction. L'Église, ce sont des membres que nous sommes. Et ces membres-là ont un code de bonne conduite. Et ce code, c'est la parole de Dieu. Voilà le code. Aujourd'hui, tout le monde se méfie de tout le monde parce que on ne fait plus confiance. Que ce soit dans le monde, on peut comprendre. Mais si en Christ, c'est dans l'église où personne ne fait confiance à personne, ce n'est pas joli. Ce n'est pas beau.
Mais ce climat de méfiance vient des actions passées. Quand tu as été victime d'une trahison, ben écoute, quand tu dors, tu fermes un œil et l'autre œil est ouvert. Or, l'église devait être un lieu de repos. Un lieu qui rassure. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parole vivante, de nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivant de plus en plus sans foi ni loi et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous savez, la première motivation du faux prophète, c'est de séduire les gens. Ça, on n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit, parlant en langue pour le comprendre. La première motivation du faux prophète, c'est de séduire les gens. Et c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans ce que nous venons de lire. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous allez dans une église, écoutez-moi bien, et vous constatez que la prédication du pasteur cherche beaucoup plus à séduire l'auditoire que de proclamer la vérité, il faut faire attention. Je répète ce que je viens de lire à l'attention de l'église. Je vais bientôt arrêter. Moi, j'ai constaté que les gens ne restent pas toujours longtemps dans les assemblées. Vous, quand vous êtes là, bientôt vous allez partir. Ou vous allez partir. Je vous bénirai quand vous partirez. Aucun problème. Mais mon devoir devant le Seigneur est de vous enseigner quelque chose de très important. C'est que lorsque vous irez dans une assemblée, si vous voyez que le prédicateur a tendance beaucoup plus à séduire la foule qu'à prêcher la vérité, il faut faire attention. Je dis ça pour vous. J'ai accompli mon devoir à l'égard du Seigneur, en vous le disant. Mais les gens aiment être séduits. Ils n'aiment pas quand on leur prêche la vérité. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, même les temps bibliques, avec Jésus-Christ. C'était des problèmes à cause de la vérité. Il n'y avait pas autre chose. Il était Dieu. Il n'insultait personne. Il ne haïssait personne. Il était venu plutôt pour sauver le maximum d'hommes. Donc l'expression achevée de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ en chair et en os. Et il avait des problèmes avec les gens, plein de problèmes. Pourquoi? Parce que les gens veulent qu'on les séduise. Ils ne veulent pas qu'on leur proclame la vérité. Et quand tu commences à proclamer, les gens s'en prennent à toi. Mais toi d'abord, c'est ce qu'on disait à Jésus, hein, mais qu'est-ce que tu veux nous montrer là? Quand il est venu chasser les marchands ambulants du temple, hors d'ici c'est la maison de mon père, vous en avez fait une maison de trafic. On dit, mais qu'est-ce que tu veux nous prouver là? Il n'y a rien à prouver. Parce qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. C'est tout. Mais quand tu vois les gens déjà rétorquer, qu'est-ce que tu veux prouver là? Il n'y a rien à prouver. Il y a lieu de simplement de proclamer la vie. Moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Parce que si je vous séduis, ça veut dire que je me séduirai moi-même également. Moi, j'en ai besoin. La séduction, c'est le fait de chercher à plaire aux gens. Soit en acte, soit en parole. En disant aux gens ce qu'ils veulent toujours entendre. Je prie pour que l'argent te localise cette semaine. Faux. Pendant ce temps, la personne vient à l'église avec les fétiches et le cœur rempli de haine. C'est toi qui dois localiser l'argent en travaillant. Et Dieu bénit le fruit de ton travail. L'argent ne te localisera pas. Travaille. Et tu vas localiser l'argent. C'est ça.
Investis-toi dans une mission et tu pourras localiser l'argent. Je n'enlèverai pas la discipline, comme je n'enlèverai pas la doctrine. Que Dieu bénisse sa parole. Ah oui, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, notre Père et notre Dieu.